Pour moi qui habite à Dijon depuis à peu près 4 ans, le nom de Garibaldi, ça m'envoie plutôt à ça, ou encore à ça. Mais Giuseppe, de son petit nom, c'est un révolutionnaire italien du 19e siècle. Et c'est aussi le nom que j'ai donné à ma voiture. Elle est belle, hein? Giuseppe Garibaldi, il a participé ici même, à Dijon, à la guerre de 1870. Mais alors, qu'est-ce qu'un Italien faisait en Bourgogne pour combattre en plus? Pour ceux qui dormaient au fond de la salle pendant les cours d'histoire, la guerre de 1870, c'est ça. On a d'un côté le royaume de Prusse et ses alliés, menés par le chancelier Bismarck, qui provoque la guerre contre la France sous l'empire de Napoléon III. Il provoque la guerre, oui, mais ensuite, il se fait passer pour une victime. En fait, il utilise surtout le prétexte de vouloir unifier l'Allemagne. Et pour la France, ça, c'est un coup dur. L'armée française se fait battre en quelques semaines, Napoléon III se fait capturer à Sedan le 1er septembre, la Troisième République est proclamée, mais la guerre continue. C'est dans ce contexte que Garibaldi arrive à Dijon et c'est pas tout à fait absurde de le retrouver là. Il a déjà voyagé un peu partout, parfois pour se battre, et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu le surnom de héros des deux mondes. En France, il prend la tête de l'armée des Vosges, avec la mission de défendre le pays entre Dijon et Langres. Ça s'est fait d'un commun accord passé entre le gouvernement français et lui. Et c'est un choix un peu controversé. Notre cher Garibaldi, c'est un républicain, socialiste, opposé à l'Église, complètement à l'inverse de ce qui se faisait à l'époque. Mais ça, il va vous l'expliquer lui-même, il le fera mieux que moi. Je suis arrivée à Dijon depuis Autun à la mi-janvier à peu près, au lieu de décembre. Certains disent que j'ai pas pris assez d'initiatives. Les conservateurs français avaient peur de mes volontaires italiens. Vous me direz, crier République universelle, c'est pas forcément le meilleur moyen pour s'intégrer. Bref, vous aurez compris, c'est un personnage un peu controversé et pas forcément très apprécié. Écoutez ses détracteurs. Je suis allé voir les soldats de Garibaldi qui étaient blessés. Alors qu'ils m'appelaient le vampire de l'Italie, je leur ai tout donné. Vêtements, pompes, tout. Ils me faisaient la guerre, mais je les ai quand même aidés. Égo surdimensionné ou pas, ici j'ai eu une statue de 6000 francs. Le 26 janvier, les Garibaldiens défilent dans Dijon pour fêter leur victoire. Le 1er février, les Prussiens entrent de nouveau dans la ville et 15 jours après, l'armistice est signé et la France est déclarée perdante. Donc si je résume, le gars vient d'Italie pour se battre, prendre la tête d'une armée, gagner une des seules victoires françaises pendant cette guerre, tout ça pour que ça tienne 6 jours, beaucoup d'efforts pour pas grand chose.